décrypter cette inculpation, Margot, avec vous, de Donald Trump, donc grand jury d'un tribunal de New York, Donald Trump poursuivi au pénal. Alors, il y a différentes questions qui se posent ce matin. On va tenter d'y répondre assez clairement, mais de manière... du tac au tac. Du tac au tac, mais quand même, Margot, c'est très intéressant, argumenter, parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître aussi sur l'institution aux États-Unis. Comment ça se passe là-bas pour que vous compreniez tout? D'abord, première question, quelle est la suite pour Donald Trump? Quelles sont tout simplement les prochaines étapes qui se présentent à lui? Alors déjà, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est une inculpation, ce n'est pas une arrestation, et donc c'est différent, il est encore présumé innocent. Donc là, il y a des documents qui vont être parvenus, donc l'acte d'accusation, qui vont être envoyés aux avocats de Donald Trump sous scellé, et on ne connaîtra pas les charges avant que Donald Trump ne se présente devant le bureau du procureur. Cette date, normalement, c'est mardi. Il devrait fixer l'heure ensemble avec les avocats, Donald Trump et le procureur, pour savoir quand Donald Trump arrivait. Là se pose la question du fameux perp walk. Vous avez déjà entendu parler du perp walk, c'est la balade avec les mains menottées derrière, qu'on a vu parfois sur des images, qu'on a vu par exemple pour Dominique Strauss-Kahn, oui, où on marche en fait avec, depuis son véhicule ou de l'endroit où on était jusqu'au bureau du procureur avec les mains menottées. Là, normalement, le procureur ne souhaiterait pas que ce soit le cas parce qu'il ne voudrait pas que ça joue en faveur de la stratégie de communication de Donald Trump, c'est-à-dire de faire un show à l'américaine pour montrer la victimisation de Donald Trump. Donc le procureur ne voudrait pas, mais lui, Donald Trump, selon les informations de Laurent Saïm, voudrait que ce soit le cas. Et il faut savoir qu'après ça, une fois qu'il y a rendez-vous dans le bureau du procureur, eh bien, on devrait prendre ses empreintes digitales, on devrait prendre sa photo d'identité et également son ADN. Et après ça, il devrait se présenter devant les juges pour plaider coupable ou non coupable. S'il plaide coupable, il aura certainement une peine réduite, puisqu'il serait en corrélation avec les autorités. S'il plaide non coupable, là, il n'y aurait pas normalement de détention provisoire, parce que dans la loi de New York, il faut savoir qu'il y a des lois au niveau des États, dans la loi de New York, eh bien, il y a une loi récente qui dit que les personnes inculpées de délits ou de crimes non violents ont le droit d'être libérées sans caution, sauf s'il y a un risque de fuite, pour préparer justement leur défense avec leurs avocats. Par contre, moment très important, si Trump finalement décide de ne pas venir le 4 avril, parce que c'est possible, il change d'habit comme de chemise, s'il décide de ne pas venir et d'ailleurs rester en Floride à Mar-a-Lago, dans sa résidence, eh bien là, ce serait soit un juge qui déciderait de l'extrader pour qu'il se rende devant la justice, ou sinon, et là c'est très intéressant, le gouverneur Ron DeSantis, qui est son principal opposant à la présidentielle de 2024. Bon, alors voilà, on a compris toutes ces séquences qui vont être éteintes. On a vu qu'il y avait beaucoup de com aussi, qui allait s'installer dans ce process. Deuxième question, Margot, à laquelle on aimerait répondre. Peut-il tout simplement aller en prison? C'est la question que vous vous posez sûrement. Alors, pour ce qui est, là on parle de prison, donc on ne parle pas de détention provisoire. La prison, c'est s'il y a une condamnation. S'il y a une condamnation, il y a un procès. Et là, les affaires pénales à New York, elles prennent environ un an et demi avant d'avoir un procès devant les caméras ou non, organisé à Manhattan. C'est en général la durée qui se met en place. Donc ça ferait peut-être même après l'élection de 2024. Et ça, il faut garder ça en tête. Aussi, c'est vraiment un territoire complètement inexploré, puisque c'est la première fois qu'un président encourt une peine pénale. Mais dans la loi de New York, j'ai regardé, pour un citoyen lambda, il encourt une peine maximale de 4 ans de prison, même si la prison n'est pas obligatoire et que le procureur peut décider que c'est un délit mineur et donc ce serait une amende, par exemple. Bon, autre interrogation, mais je vois que Margot quand même est très pointue. On n'arrivera pas à la contrer. Aujourd'hui, on a bien compris. Faut-il s'attendre, Margot, à des mouvements pro-Trump, des manifestations très, on va dire, très suivies aux États-Unis? Alors, on a vu il y a quelques semaines, quand il y avait des rumeurs d'inculpation, la semaine dernière par exemple, certaines manifestations, elles étaient assez minimes. D'ailleurs, quand on regardait les images, souvent les journalistes disaient il y a plus de journalistes que de manifestants devant le bureau du procureur. Et
c'est possible que ce soit le cas. Après, il y a tout de même les républicains qui se sont rangés derrière Donald Trump. Si on en croit les dernières déclarations, par exemple, le speaker de la Chambre qui s'est exprimé cette nuit en prenant la défense de Donald Trump et en disant que cette décision de justice a irrémédiablement endommagé les États-Unis. D'autres élus également se sont rangés derrière Donald Trump. Et il faut savoir qu'il y a un sondage qui est sorti il y a 3 jours sur Quinnipiac, qui est tout de même un institut de sondage assez réputé d'une université. Chez les Républicains, eh bien 75% ne veulent pas disqualifier Trump s'il encourt une peine pénale. Alors, et rapidement, il y a quand même une interrogation sur la suite pour lui, la course à la Maison-Blanche, bien sûr, 2024. Il doit tirer une croix, il doit faire une croix dessus ou pas? Alors, ça dépend de quel côté vous vous positionnez, mon cher Stéphane, non, parce que au niveau il n'y a pas de de prise de position. En tous les cas, au niveau de la Constitution, si on la regarde comme telle, être inculpé ou même condamné, eh bien, n'empêcherait pas Donald Trump de devenir président ou même de faire une campagne électorale. Par exemple, en 1920, je vous donne un exemple, Eugène Debs, qui était du Parti socialiste, eh bien, a fait campagne électorale depuis sa prison à Atlanta et il a eu 3,4% des suffrages, ce qui est tout de même une anecdote assez intéressante. Aucune restriction dans la Constitution, donc il y a seulement un mémo, une note légale qui donne cette information sur l'affaire du Watergate et de Nixon, un mémo qui est sorti en 2000 qui donne les règles à suivre si un président en exercice est inculpé. Et là, on a des règles en place. Mais si la condamnation arrive avant, eh bien là, on n'a pas de règles. Rien à dire. Tout est là. Vous pouvez éteindre. On a tout pour ce week-end. Surtout, n'éteignez pas. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur cette information de la nuit. Merci Margot.